Au cours de la 49e session du Conseil des droits de l'homme, Erline Antonella Dembet Damas, ministre gabonais de la Justice, chargé des droits de l'homme, a rappelé le 1er mars l'engagement du Gabon à respecter les droits fondamentaux de tous les individus. De plus, elle a souligné les efforts consentis par le Gabon pour non seulement lutter contre la propagation du Covid-19, promouvoir les droits humains, éliminer la discrimination à l'égard des femmes. Elle a aussi exposé la politique nationale de gestion des détentions en faveur de la réinsertion des détenus. Le tribunal militaire de garnison de Béni en République démocratique du Congo a rendu le 1er mars son premier jugement dans le procès des forces démocratiques alliées. 12 prévenus, parmi lesquels un Rwandais et une Kenyane, ont écopé de peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel. Pour rappel, depuis 2018, c'est la première fois qu'un procès des ADF s'ouvre à Béni. Avec près de 20 millions de comptes au Cameroun, la Société Générale a annoncé la fermeture du service Mobile Money Yop, la faute à la suprématie des deux principaux opérateurs de mobile du Cameroun sur ce marché, MTN et Orange. Malgré les moyens déployés depuis 5 ans pour capter des parts de marché, le service Yop n'a pas réussi à créer un modèle viable et les perspectives de marché ne permettent plus d'envisager son maintien. Au Congo, la société agro-industrielle CAFCAO projette d'installer une usine de transformation du cacao dans la zone économique spéciale de Yo-Olombo. La mise en place de cette usine vise à faire de la transformation et relancer le cacao biologique. L'objectif du groupe est d'arriver à une transformation locale de 33 000 tonnes de cacao avec un besoin à main-d'œuvre de 600 emplois. L'installation de l'usine est prévue pour 2023 sans compter les efforts de mobilisation du financement estimé à 20 milliards de francs CFA. Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique annonce le virement de 100 000 $ en faveur de la réinsertion des réfugiés et des rapatriés au Tchad. Cette aide vise à alléger les souffrances des milliers de réfugiés arrivés de la République du Soudan et de la République du Cameroun. Selon l'OCI, cette aide d'urgence vise à réaliser le développement humain, élever le niveau de vie des musulmans dans le monde et développer leurs capacités dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture.